Donc voilà, bienvenue, on se retrouve pour la deuxième fois avec Emeline Mercier, l'hypnothérapeute et coach PNL. de PNL. Et puis moi, je suis Greta Liberge, praticienne de Shiatsu. Et aujourd'hui, on a voulu parler des limites, de dépassement des limites. Ouais, comment se dépasser, comment se pousser à aller au-delà de ce qu'on connaît, dépasser des petites peurs, des craintes. Et je peux te poser une question, en fait, pourquoi tu as choisi cette thématique? Parce que moi, j'ai découvert la loi d'Hormèse il y a à peine 6 mois. D'accord, ok. Et j'ai vu sur ton Facebook, je crois que tu en parlais. Je me suis dit, si elle s'y connaît, moi, ça m'intéresse. Parce que aussi, de mon côté, au niveau de l'hypnose m'a permis de me dépasser sur plein de petits points. Et je me suis dit, ça peut être super intéressant qu'elle parle de son expérience au niveau, du coup, Hormèse, c'est aussi un petit peu plus physique, dans le sens, la respiration ou ce que j'avais vu dans un documentaire, et l'hypnose dans le sens de ce que je peux faire en travail avec des gens sur les visualisations, les métaphores, se chercher à se dépasser. Ok, parce que toi, tu lis donc la loi hormétique, en fait, avec le dépassement des limites, c'est ça? Alors, dans ce sens-là, oui. Mais après, je serais curieuse que tu m'expliques peut-être plus par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, je l'avais vu sur cet angle-là, c'est-à-dire, je vais dire clairement, tout bêtement, c'était dans un documentaire, un mec qui se met dans un bac à glace régulièrement pour habituer son corps au froid. Donc, ça vient de cet homme de glace-là. Oui. C'est Wim Hof, ouais. Wim Hof, Wim Hof. C'est un pote. Un gros. Le copain. Et je trouvais ça fascinant, cette idée de se dire, en fait, si on est tout le temps dans un peu l'inconfort, c'est là où on grandit le plus. Et moi, c'est toute mon expérience de ces dernières années, quoi. Dans l'inconfort, c'est là où je grandis le plus. C'est fatigant, mais c'est là où c'est le plus beau, quoi. Oui, justement, je pense que voilà la première question à se poser vraiment, en fait, pourquoi dépasser ses limites? Parce que pour moi, dépasser ses limites, c'est-à-dire il faut déjà savoir où sont mes limites. Ouais. C'est pas évident. Et ceci de tous les côtés. Quelles sont mes limites physiques? Quelles sont mes limites mentales, spirituelles, psychiques, émotionnelles? Ok. Donc déjà, ce serait pas mal de le définir. Ouais. Et ensuite, effectivement, dépasser ses limites, ça nous amène vers un certain inconfort. Ouais. Et personne ne veut un confort. C'est-à-dire qu'on veut tous le confort. Ouais. Ok. Et c'est vraiment cette contradiction dont on a parlé même la dernière fois. C'est-à-dire que finalement, nous, en tant que l'humanité, on cherche à sortir de l'inconfort et chercher en fait une vie plus facile, plus simple, confortable, etc. Agréable tout le temps, positif, avoir que des émotions positives, avoir que des situations positives, d'avoir des couples super géniaux, d'avoir les enfants géniaux, d'avoir un job extraordinaire et tout. Et l'inconfort fait peur. Et dès qu'on est un peu, non, c'est pas normal, ça devrait pas être comme ça, je devrais pas être malade, ça devrait pas mal aller dans mon couple, je devrais pas être triste, je devrais pas être déprimée. Tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement par cette exigence en fait de la recherche de confort, finalement on se retrouve en tant que l'humanité, maintenant je vais généraliser, mais d'une façon générale, on se retrouve en fait dans une position où cette recherche de confort finalement en fait nous emprisonne. Et c'est ça en fait, c'est ce mouvement des deux forces contradictoires en fait qui mènent ce monde et c'est beau, ok? C'est ni bien ni mal. La recherche du confort, ce n'est pas quelque chose qui est mal ou bien. C'est comme ça. Et finalement, les lois de l'univers fonctionnent à cause de cette dualité, en fait, c'est-à-dire le confort et l'inconfort. Okay. Voilà. Et pourquoi chercher à dépasser ses limites? Parce que comme tu dis, c'est pas dans le douillet qu'on progresse. On progresse toujours, en fait, dans des situations qui dépassent nos limites. Ouais. Et pour ces limites, je dirais que, il y a un côté, tout ce qui est jugement de soi, qui est, de mon côté, ce que je peux relever facilement, c'est dès qu'on a, en fait, je suis pas capable de faire ça. Je sais que moi, c'est pas pour moi je sais pas faire ça, moi je peux pas faire ça, moi je suis pas comme ça, etc. Toutes ces croyances qui sont des croyances plutôt limitantes, c'est là où on se frotte à nos limites, en fait. C'est des pensées qui s'installent moi je sais pas faire du basket, en fait, par exemple. Alors que en réalité,
enfin, pourquoi finalement? Moi, c'était, je peux pas faire d'escalade. J'ai un peu peur des hauteurs, etc. Et puis c'est pas pour moi. Voilà, je sais pas faire. Je suis trop lourde. Voilà, bref. Et en fait, c'est toutes ces pensées limitantes qui créent une sorte de frontière. Au-delà, c'est pas pour moi. Et à l'intérieur, c'est moi. Et je trouvais que c'était intéressant de se dire qu'en fait, toutes ces limites-là, elles étaient complètement paralysantes. Et que c'est comme si on était dans une boîte et que en fait, on grandissait et que la boîte, elle nous empêchait de grandir plus, quoi, toutes ces pensées. Ça me rappelle cette super vidéo, tu l'as vue, c'était une vidéo d'un rabbin juif, en fait, qui parlait justement de son expérience quand il était chez un médecin et puis il était en train de lire une magazine scientifique où il y avait en fait cette observation des homards. Tu sais, les homards donc, sont des animaux qui vivent dans la mer et donc ils possèdent cette carapace. Et quand ils ont besoin en fait de grandir, donc ils trouvent une sorte de grotte dans laquelle en fait pour pouvoir grandir, il faut d'abord qu'ils se débarrassent de cette carapace, ok, de cette carapace. Et donc ils doivent enlever cette carapace et puis ensuite en fait leur corps peut grandir, ok. Et c'est ça ce qui est génial. Et lui, il a fait une parallèle en fait. Il parlait beaucoup par rapport au stress justement, et il expliquait que nous on fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que si nous voulons grandir, il faut d'abord en fait enlever quelque chose. Et c'est ça en fait le truc que je rencontre beaucoup aussi dans mon travail et même dans ma vie, c'est que les gens en fait croient que pour se dépasser en fait il faut ajouter quelque chose, mais en fait, il s'agit dans un premier temps d'enlever quelque chose. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu parlais vraiment de ton expérience plutôt personnelle. Tu racontes un peu ce qui t'est arrivé dans l'enfance, c'est-à-dire ces limitations que tu t'es sentie peut-être comme dans une boîte. Et c'est ça ce qui est extraordinaire, justement, c'est justement ces limitations-là qui nous permettent en fait de croître. Oui, exactement. C'est-à-dire que si ces limitations n'étaient pas là, finalement, il n'y aura aucun intérêt de grandir, de croître. Et donc, c'est super. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de dire que justement, ces limites qu'on déteste tant, finalement, en fait, il faut avoir la gratitude, à mon avis, c'est-à-dire... bien sûr, c'est après le temps, c'est quand on prend le recul et après quand on dépasse le truc, on se rend compte que finalement c'est grâce à ça que je grandis et que je peux. Et pourquoi? Parce que de se dépasser, ça fait partie de notre nature intrinsèque. En fait, nous sommes faits pour ça. C'est une loi de la nature. Okay? C'est-à-dire que chaque être vivant se développe, croît en fait, et il est voué à ça. Et pour pouvoir le faire, il a d'abord besoin des limites. Ok, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment génial, en fait. Et même dans la Bible, tu as des citations, oui, bénissez ceux qui vous pourrissent la vie, parce que finalement, c'est grâce à eux que vous pouvez... Après, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu parles avec des gens, intellectuellement, on le comprend tous. D'accord? C'est-à-dire que, enfin, je veux dire... à moins qu'on souffre vraiment d'une pathologie mentale, une personne moyennement constituée, en fait, comprenne justement ce besoin de se dépasser. Ok, même tu peux le sentir hein, chez les gens. Quand tu parles avec des gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie ou qui sont frustrés, etc., finalement, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Soit ils cherchent un réconfort, c'est-à-dire qu'ils cherchent quelqu'un qui va leur réconforter et rassurer, il demande une sorte de compréhension. Je ne dis pas que c'est pas nécessaire, mais ce n'est pas suffisant en fait pour dépasser ses limites. À un moment donné, il faut aller. Et encore une fois, je disais que intellectuellement tout le monde le comprend, mais ça reste en fait une théorie. Et comme la dernière fois, moi je suis câblée comme ça et mon travail il est vraiment basé beaucoup sur le physique, c'est-à-dire que sur notre corps, à travers lequel on peut expérimenter justement le dépassement des limites. Et notamment la loi d'Hormèse, en fait, elle est faite hein, vraiment pour... D'abord, ça a été utilisé pour les entraînements en fait, dans les milieux sportifs, mais la loi d'Hormèse, c'est une loi qui est universelle, qui est applicable dans tous les domaines de la vie.
ok, et qui dit que voilà, chaque être vivant, quand tu le exposes à un stimulus stressant qui est suffisamment intense et qui ne dépasse pas les capacités adaptatives voilà, de cet être vivant, en fait, est capable d'évoluer et même renforcer justement les qualités de cet être vivant. Ouais. Okay, et c'est ça le principe, c'est-à-dire un stress qui est ponctuel, qui est suffisamment intense, mais qui va pas dépasser la capacité non plus. Pas détruire, quoi. Voilà, pas détruire. Et qu'ensuite, en fait, après cette phase stressante, il y ait une phase de repos, ok? Parce que c'est dans le repos, c'est dans le sommeil, dans la relaxation où justement on se régénère, etc. Et donc, ce qui est très intéressant, on peut retrouver ce dessin qui représente justement la loi d'Hormèse, c'est-à-dire que tu pars d'un point A, et ensuite, donc, on va t'envoyer un stimuli qui est très très intense, donc tu vas vraiment grimper très 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 haut, machin, et puis ensuite, phase repos, donc tu retombes, tu te reconstitues, et puis ensuite, naturellement, tu vas remonter, mais ce qui est intéressant, c'est que ce point B, en fait, il va se trouver beaucoup plus haut que la position du départ. Voilà. Et pourquoi le physique? Parce que justement, quand tu expérimentes ça physiquement, corporellement, ces moments de haute intensité, il y a énormément de processus qui se déclenchent. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais des processus physiologiques, c'est-à-dire la sécrétion des hormones, le système nerveux qui commence à travailler différemment, le système immunitaire, parce qu'en fait, tu envoies le signal qu'il faut s'adapter. Ok, il y a un danger, il y a un gros stress, donc ça te mobilise en fait énormément de choses dans ta physiologie qui demandent en fait aux cellules de s'adapter. Ok, et nous sommes capables de faire ça. Mais c'est pas tout. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce moment-là, quand tu parlais de Wim Hof qui est dans son bain glacé, etc., dans ce moment-là, ça te permet de vraiment de te reconnecter avec qui tu es, c'est-à-dire qu'au niveau psychique, tu sais, quand tu es dans un bain à 0 degré, tu ne penses pas que tu dois faire des courses ou à tes relations, tu vois. C'est-à-dire tu es vraiment avec toi-même et mentalement, en fait, tu commences à comprendre comment tu fonctionnes. Et c'est ça ce qui est extraordinaire parce que justement, ces expériences physiques vont te permettre d'appliquer ça dans ta vie au quotidien, tu vois, parce que tu le vis, tu l'incarnes. L'autre jour, je pense c'était hier, j'avais un coaching avec mes coachés et par exemple on faisait une planche, tu sais, une planche classique dans le yoga, c'est l'hormèse, c'est-à-dire de tenir dans cette position-là. Et quand elles peuvent pas, c'est-à-dire quand elles bavent, tu vois, machin et tout, et ben je dis bah non, tranquille, on va rester encore et tout. Et on attend vraiment ce pic où tu en peux plus, tu vois, et puis ensuite on relâche. Et quand les filles expérimentent ça, c'est quelque chose que tu enregistres dans le cerveau et tu te rends compte que dans tes domaines de la vie, c'est-à-dire dans tes relations ou peu importe le domaine, tu es capable d'appliquer ça. C'est-à-dire que ton adaptabilité, c'est-à-dire tu agrandis ta zone et donc tu as un espace beaucoup, beaucoup plus grand dans lequel tu es à l'aise. Et donc, du coup, les situations inattendues, les situations, parce que la vie, c'est le stress, hein, depuis qu'on est né, c'est un stress. Des stimulus extérieurs tout le temps. Exactement. Et ça te permet, en fait, d'une meilleure adaptabilité. C'est-à-dire que, voilà, si un jour, t'as pas de quoi de bouffer, bah, tu vas pas psychoter. Tu sais très bien que tu peux tenir 3 jours sans manger. Si jamais on te coupe l'électricité, bah, tu vas avoir de l'eau froide, bah, tu psychotes pas parce que tu sais que tu peux tenir dans l'eau froide, Et on revient vraiment à cette sagesse du corps et cette autonomie. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, finalement, tu t'adaptes parce que tu l'as expérimenté déjà par le corps. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Et c'est super intéressant parce que ça fait exactement écho du coup avec moi ce que je pensais apporter à cette idée de dépasser ses limites avec l'hypnose et la PNL et qui est la technique de l'ancrage. Tu vois. Et typiquement l'ancrage, ça va vraiment être de se dire en fait je vais me reconnecter à une situation où je me suis dépassée.
Et on s'en rappelle, d'une façon ou d'une autre, on arrive à se rappeler de plein de choses. C'est notre cerveau qui recompose le souvenir comme il le veut, mais on peut se replonger dans quelque chose. Si je dis à une personne, alors ferme les yeux et imagine que tu es à la plage de Lacanau et très vite, la personne va arriver à voir à peu près une image, à avoir des sons, etc. Et l'ancrage, ça va permettre de mobiliser toutes les ressources qu'on avait à un moment où on en a eu besoin pour les restimuler et les remobiliser à un moment où on en aurait besoin aussi. Donc typiquement, par exemple, tu dis quelqu'un qui se dépasse, imaginons par exemple que effectivement tu restes dans un lac de montagne où au moins tu y vas, tu fais l'expérience du froid, etc. Donc tu t'y reconnectes, ton corps il sait ce qu'il a vécu, hein, il s'en rappelle, et donc tu essayes de revivre ça en se disant c'était comment à ce moment-là. J'ai des frissons d'en parler, ok, il y avait des frissons, mais en même temps, il y avait une sorte de chaleur intérieure très forte, voilà. Et en fait, tu remobilises tout ça et tu les utilises pour, là, aujourd'hui, je dois, je dois parler à mon boss pour une promotion. Mais j'ai besoin de cette fierté, de revenir complètement centré à moi, etc. Toutes les ressources que j'ai eues à ce moment-là dans le lac de montagne, j'en ai besoin devant mon boss, tu vois. Alors je grossis évidemment. Hein, non, mais c'est très très clair ce que tu dis. Je l'imagine tout à fait. Oui, tu vois. Et l'ancrage, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît cette technique, on peut l'utiliser volontairement, c'est-à-dire je vais faire quelque chose et dans le truc que je suis en train de faire, je l'ancre. Alors, on dit typiquement en PNL, tu sais, on fait ce signe-là pour dire, voilà, j'ancre cet état de psychologique et physiologique avec ce stimulus. Comme ça, mon corps, il saura que la prochaine fois que je fais ce stimulus, c'est cet état-là que j'appelle. Évidemment, ça se travaille, comme tout, hein. D'ailleurs, je pense que tu vas le dire aussi, mais c'est la répétition. Enfin, y a pas, c'est pas genre, une fois je me suis dépassée, c'est bon, c'est bon. Non, évidemment. Mais par contre, le fait de rappeler à son corps plusieurs fois quand on est par exemple dans un état de calme et de détente et qu'on se reconnecte à chaque fois à cet état, on dit ça fait comment à l'intérieur de moi cet état en fait? S'il y a des couleurs qui sont associées à cet état, ce serait quoi? C'est quoi la forme de ce calme pour moi? C'est quoi les images qui viennent? Et plus on se travaille ça, plus en fait cet état-là, on peut le ramener dans des endroits où normalement on n'est pas détendu et en relaxation, où on est stressé, où on a du mal à se poser, etc. Et c'est un travail régulier de se reconnecter à ça. C'est très intéressant. En fait, finalement, on pourrait dire que toi, tu procèdes à l'envers. C'est-à-dire que toi, ta porte à toi, c'est de rentrer en fait dans les capacités psychiques et mentales d'un individu pour l'entraîner finalement à des états particuliers qui sont avantageuses, j'imagine. Et il est vrai que l'état psychique, en fait, influe énormément sur le physique. Et vice-versa. Mais vice-versa, exactement. Et c'est ça ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que tu utilises cette porte-là à travers le psychisme, c'est entraîner le muscle psychique ou mental, voilà, parce que c'est un muscle, en fait. Et effectivement, de s'habituer à ces états-là et déclencher, en fait, les processus qui me permettent… physiologiques, mais aussi psychiques, qui me permettent ensuite d'exister dans une situation qui effectivement qui peut être particulière, difficile ou avec lequel on n'a pas l'habitude de réagir d'une façon. Tu sais, quand tu fais pour la première fois, par exemple, l'expérience de bain glacé, ce qui se passe, c'est que quand tu rentres dedans, en fait, la première réaction, c'est la fermeture. C'est-à-dire que tout va se fermer. Voilà. Il y a cette vasoconstriction. Et si tu es bien préparé à ça, il faut que tu fasses avec ton psychisme, il faut que tu donnes le signal au corps de ne pas déclencher ces réactions primaires qui sont tout à fait justifiées. Le corps, il veut se protéger. Mais en fait, il faut que plus en fait tu as la tendance de te crisper, en fait, il faut absolument de se détendre. Et c'est justement l'entraînement de ces réactions qui sont contre-intuitives, si tu veux. Mais c'est justement ça qui peut déclencher en fait cette acceptation et finalement le dépassement de soi. Et c'est ça ce qui est… Et quand tu l'expérimentes, c'est-à-dire que, putain, mais tu rentres même, je sais pas, la douche froide, tu la prends, il y a tout de suite cette résistance, et c'est normal.
Et si tu te dis, si tu es entraîné dans ta tête, ok, relâche, en fait, laisse aller, respire, ok. La respiration, c'est vraiment tout un chapitre sur la respiration. Et ben effectivement, voilà, tu t'aperçois que finalement c'est rien du tout, que ça peut même être très kiffant en fait. Ouais. Et là, quand tu dépasses le truc, que quelque chose qui est inconfortable, qui devient quelque chose que tu adores en fait. Alors là c'est absolument, c'est incroyable, c'est superbe quoi. Ouais. Et ça devient une nouvelle logique en fait dans ta vie et on va pas voir les problèmes entre guillemets comme quelque chose qui doit nous vraiment faire tasser vers la terre, mais au contraire comme des opportunités que yes, j'y vais, voilà. C'est littéralement s'ouvrir quoi. Ouais, exactement. Littéralement. J'avais envie de parler des visualisations aussi, qui est un exercice que, enfin, tu dois connaître, tu sais. C'est vraiment quelque chose qui est très utilisé dans le sport de base, et puis qu'aujourd'hui, en fait, on utilise n'importe quand, n'importe où. Et là aussi, c'est un outil hyper intéressant pour dépasser ses limites, parce que au lieu de se concentrer sur, souvent, nos limites sont des peurs, mais je vais pas y arriver, etc. Donc, notre cerveau, il est concentré sur l'échec et pas sur comment je vais réussir. Et ben, la visualisation, ça nous entraîne à nous dire, on va faire comme si ça va super bien se passer. Et c'est à nouveau un peu le jeu de l'ancrage, dans le sens où à nouveau, on va imaginer qu'on est à l'endroit où ça se passe bien, que on voit ce qui est en train de se passer exactement, qu'on peut même avoir presque l'odeur du champ de rugby, tu vois, du terrain de rugby. On a l'odeur, on a le ressenti des pieds sur le terrain, le son des gens autour de nous, presque le ressenti de quand on se retrouve tous les uns contre les autres. Enfin, tu vois, on se connecte à ça, mais en visualisant le meilleur scénario possible. Et cet exercice, il est absolument génial. Ça ouvre vraiment un autre champ de possible à notre cerveau qui a la tendance, en règle générale, à être fixé sur, et comme tu disais tout à l'heure, pour se sauver, pour se protéger, sur ouais, mais attention. Parce que si tu fais ça, tu risques ça. Et là, ça nous apprend à dire oui, mais tu peux aussi faire ça. Et ça, rien que ça, c'est super intéressant. Ne serait-ce que même globalement, dans la vie, je veux quoi en fait? Plutôt que je ne veux pas ça. Je ne veux pas une mauvaise relation, je veux pas un travail que j'aime pas, je veux pas. Ouais, mais je veux quoi? Et ben cet exercice, c'est ça, quoi. Oui, tout à fait. Tu sais, mais en ce qui concerne la visualisation, je suis persuadée que ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre nature intrinsèque. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, on savait tous visualiser. Ok, c'est-à-dire que chaque enfant qui est normalement constitué, en fait, a la capacité de rêver, de visualiser. D'accord? C'est-à-dire même le fait de jouer, etc. C'est vraiment imaginer des situations. Ok? C'est avant chaque acte, avant chaque chose que tu fais, il faut d'abord que tu le visualises en quelque sorte. Et je pense qu'après, c'est l'éducation qui rentre en jeu, et puis l'éducation ou des idéologies, en fait, qui font que nous nous coupons, en fait, de cette capacité qui est naturelle. Effectivement, je me rappelle quand j'ai fait ma formation pour devenir coach, effectivement, on expérimentait les choses justement avec la visualisation, et j'étais surprise de savoir combien de personnes finalement me disent d'emblée qu'ils ne savent pas visualiser. C'est vraiment cette interdiction, si tu veux, de visualiser, parce que voilà, il faut voir la vie, je veux dire, telle qu'elle est, comment dire, parce que la visualisation, elle est aussi liée, à mon avis, avec beaucoup de déception, tu vois. C'est-à-dire que ce qui peut arriver, c'est que les gens, en fait, rêvaient, tu vois, ou tu sais, il y avait une période, il y a plusieurs années, en fait, on parlait beaucoup de ça, de la loi de l'attraction, de visualisation, le secret. Voilà, le secret, etc., qu'il faut absolument visualiser les choses, en fait, qui nous arrivent et tout, et puis ces choses-là, elles arrivent vers nous. Mais ce qu'on n'a pas compris, et j'imagine que toi, tu le fais très, très bien dans ton travail, parce que même le fait de visualiser, en fait, ça demande un entraînement. Et il y a un processus, en fait. Il y a un processus qui est très spécial, qui justement distingue la visualisation de la rêverie, en fait.
Complètement. Et c'est ça qui est important. Et je suis sûre que si les gens apprennent à visualiser et de l'expérimenter ensuite par des expériences concrètes, ben là, là, ça débloque des choses. Ouais. Là, pour le coup, on peut dépasser des... Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, cette période des lois de l'attraction qui a été très à la mode, elle a fait aussi du mal, autant de mal que de bien, parce que justement, tout d'un coup, les gens ont cru qu'en étant assis dans son canapé, on pouvait rêver d'avoir plein d'argent et devenir très riche. Et c'était finalement un peu le message de certains livres, de certaines choses, c'était « Vous n'avez rien à faire !» Il suffit de penser que vous allez être riche et vous allez être riche. Et évidemment, en fait, c'est l'exercice de visualisation. Même un rugbyman, il pense pas juste qu'il va réussir le but. Il est entraîné, il a un préparateur mental qui l'entraîne à visualiser. Il n'est pas que entraîné à pousser son corps, il est entraîné à pousser son mental à visualiser aussi. Et c'est vraiment quelque chose, toujours on en revient à, c'est de la répétition. C'est des choses qui se font pas naturellement, enfin comme tu dis, on les a coupés. On les a coupés parce que quand on est gamin, on part de déjà l'énorme partie créative qui est en nous, qui est en pleine éclate totale quand on est gamin. Tout d'un coup, puis elle est refermée chez beaucoup, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup. Et on se retrouve à à reprendre contact avec elle. Et chez certaines personnes, c'est quasiment, c'est pas impossible, rien n'est impossible, mais c'est loin derrière, quoi. Vraiment, la création, comme tu dis, je n'arrive pas à visualiser rien que ça. En fait, c'est pas un souci il y a des gens qui sont plus visuels, des gens qui sont plus auditifs, certes. Mais c'est pas que ça. Visualiser, c'est accepter d'imaginer comme un enfant imagine, quoi. Donc, se laisser prendre au jeu. Pour conclure un peu par rapport à la visualisation, en fait, pour moi, la visualisation, elle est importante, c'est-à-dire elle a un sens dans la mesure que si tu veux dépasser des limites, n'importe quelle limite, il faut d'abord que tu imagines la situation dans laquelle tu veux arriver, ok? Quand il y a des gens qui viennent et qui me disent, ouais, je sais pas, je suis timide ou je suis faible ou je sais pas quoi, ok, d'accord, mais tu veux aller où? Ok, donc et ce fameux où, il faut d'abord le visualiser. Si nous y étions jamais allés, donc il faut l'imaginer d'abord dans son esprit et de s'entraîner vraiment à ressentir, c'est-à-dire imaginer vraiment la situation B, la fameuse situation B. Et puis parce que sinon, tu seras jamais motivé de dépasser tes limites. On va où? On sait pas. Exactement. Si on sait pas où on va, est-ce qu'on y va? Ouais. Moi, je pratique pas la respiration Wim Hof ou je prends pas les douches froides juste parce que ça m'amuse, machin. Mais je sais exactement où je veux aller. Et justement, avec l'âge, tu vois, je veux pas me retrouver dans des EHPAD, je veux pas me retrouver dans un lit médicalisé. J'ai pas envie, en fait, d'être dépendante de l'extérieur. Voilà. Ouais. Et justement, c'est ça le but, de dépasser ses limites. Voilà, exactement. C'est parce que plus on reste dans le cocon, dans le connu, dans le moyen, dans la médiocrité, dans le douillet, après, il faut être juste, c'est une possibilité, hein, mais il faut juste être consciente qu'ensuite, tu dépends d'énormément de choses. Voilà. Et c'est un choix à faire. C'est un choix. C'est un choix, mais au moins qu'il soit conscient. Oui, tout à fait. Au moins que les gens sachent que, en fait, on n'est pas obligé. Oui. Enfin, on a une autonomie beaucoup plus grande que ce qu'on croit, oui, bien sûr. Mais qu'il faut la travailler et que les choses qui sont en place actuellement, en tout cas nous dans cette société même, on va dire en France, si on restreint, les choses qui sont en place sont là pour nous prendre en charge. Et que il n'y a pas l'autonomie de, en fait, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, et puis je vais faire ce que je veux et je vais avancer. Je vais pas faire ce que je veux dans le sens où c'est la fête du slip, mais en fait, je peux faire beaucoup plus que ce que je crois. Et la plupart du temps, quand les gens viennent dans mon cabinet, c'est ça la réalisation, soit qui ont déjà eu et qui viennent me voir pour justement accompagner ça, soit dire en fait, j'ai beaucoup plus de pouvoir sur les choses autour de moi que ce que je crois. Je ne suis pas que victime des circonstances. Les circonstances, elles sont neutres. Et moi, j'y mets, et aujourd'hui, on part souvent de « j'ai peur des circonstances ». N'importe quelle circonstance fait peur. Tout à fait. Plutôt que de... Parce que justement, je reviens à l'éducation, nous sommes éduqués comme ça. Okay, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'éduque plus les enfants dans la rudesse des choses, c'est-à-dire d'expérimenter le froid, le chaud, la faim. Mais tout ça, c'est quelque chose qui nous forge, justement, qui nous rend forts et surtout adaptables
Et donc, du coup, on se retrouve dans la société des gens, des zombies, en fait, finalement, qui n'ont jamais froid, jamais chaud. Tout est toujours tiède, tout est toujours, en fait... Tout est toujours tiède. Oui, oui, c'est ça. On appelle ça après, je vis équilibré. Hein, c'est ça l'équilibre. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'équilibre. C'est plutôt, en fait, une situation de stagnation, tu sais, les eaux pourries, en fait, qui commencent à puer de partout. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il faut manger 5 fois par jour, parce qu'il faut manger, bouger, je sais pas quoi. Tu vois, il faut avoir une vie régulière, c'est-à-dire pas trop de sortie, tu vois, de ton confort. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper en fait de votre confort et tout, tant que vous payez les impôts, etc. Tout ira bien, la sécurité sociale, vous serez prise en charge et tout. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, que dépasser ses limites, nous sommes vraiment dans une situation où ça devient quelque chose qui est urgent, c'est-à-dire qu'il s'agit de survie là, et je plaisante absolument pas, ok? C'est que c'est bien que voir les gens qui veulent se dépasser parce qu'ils veulent être créatifs, ils veulent aller vers leur but, de trouver le sens de leur vie, ça c'est vraiment superbe. Mais aujourd'hui, en fait, la situation mondiale, elle est telle que là, il s'agit vraiment de survie. C'est ça le but de nous dépasser. Voilà. Oui, tu veux après, dire chacun fait ce qu'il veut avec ça, mais voilà. Oui, je pense pas que je suis loin de la vérité. L'espèce humaine, entre guillemets. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Bon, bah, on a terminé cette vidéo. Oui, on a terminé cette vidéo. Tous les sujets étaient passionnants. Bon, bah, à la prochaine fois, ok? Ciao, à la prochaine.